Alors nous sommes le dimanche 11 septembre 2016, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Bruno Fournier, président de l'association internationale de tomatophilie. Et vous nous appelez de... Et je vous appelle d'Aveskerque dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors voilà, on a un excellent exemple de ce qui va se passer avec les interviews par téléphone, avec le fait que justement vous êtes, nous ici on est dans le Var, et vous êtes dans un département assez loin de nous. C'est près de 1200 km de Toulon. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Alors, on participe à une manifestation qui s'appelle la 11e fête des tomates et des légumes oubliés. C'est une grande manifestation? C'est une grande manifestation internationale qui regroupe 80 exposants environ. Alors avant qu'on détaille un petit peu cette manifestation, je pense que vous en avez fait d'autres aussi avant. La semaine passée, nous étions à Bruxelles, au centre-ville de Bruxelles, à une exposition internationale qui s'appelait le Tomato Festival. Comment ça se passe l'accueil là-haut? L'accueil est fort sympathique, comme tous les gens du Nord ou même les Bruxellois. L'accueil est chaleureux et convivial. Ça vous donne aussi l'occasion, parce qu'on va en parler, vous avez une association, dans cette association il y a des membres, et j'aimerais déjà, on va détailler plus loin après, j'aimerais déjà qu'on cite quelques noms. Quand vous êtes là-haut, vous avez vu qui de votre association? Dans le nord de la France, on participe avec 3 autres membres qui sont dans la région Picardie, Dunkerque et Reims, et nous regroupons nos légumes pour les présenter en commun. Les noms, c'est qui? Alors, les noms sont Pascal Antigny, Bruno Huyghe et Philippe Romans. Et nous allons être rejoints prochainement par un Parisien qui s'appelle Emmanuel Tissier. On peut détailler très rapidement, avant de parler d'où vous êtes, au niveau de Bruxelles, ça s'est passé comment? Au niveau de Bruxelles, ça s'est très bien passé, et nous avons remporté les 2 premiers prix de dégustation décernés par des chefs étoilés. Alors maintenant, sur le lieu où vous êtes, je vais vous demander de redire le nom, qui m'a l'air assez sympathique à dire. C'est un petit village qui s'appelle Aveskerque, à la frontière presque de bruxelloise, entre côté de Béthune et de Lens. Alors, vous êtes sur place, dites-moi un petit peu comment ça se passe, parce que vous êtes en quelque sorte notre envoyé spécial sur le lieu. Alors nous sommes carrément en bas de la carte, vous le savez. Malgré le nord, on a un temps qui était prévu couvert, et là le soleil a l'impression d'arriver, donc c'est très bien, et il y a énormément de public. Alors on peut avoir le détail justement, alors on va pas comparer par rapport à la fête de la tomate de Sifour, mais ce genre de manifestation, ça a quoi comme but? Ce genre de manifestation a pour but est plus collection que Sifour. Sifour, c'est un marché où il y a des producteurs locaux. Oui. Ici, nous avons surtout des collectionneurs du nord de la France et de Belgique. Et on a un public beaucoup plus éclairé que dans le sud de la France. Au niveau variété, c'est là où je vous attends. Il y a les vôtres et il y a ceux des collègues, si on peut les appeler comme ça. Sur notre stand, aujourd'hui, nous présentons entre 750 et 1000 variétés de tomates sur une table qui fait 16 mètres de long et 2 mètres de large. La manifestation, au niveau, importance, au niveau superficie, détaillez-moi un petit peu comment ça se passe là-haut, que ça nous donne une idée de l'importance. L'environnement, c'est-à-dire le terrain de sport de la commune qui a été occupé. Il y a environ une 60aine de chapiteaux de 6 mètres par 3, et où sont regroupés les différents exposants. En exposant, il y a combien de personnes à peu près? Il y a environ 80 exposants. Ah oui, quand même, ça donne une idée. Ça donne une idée. Alors, il y a sur 80 exposants, il y a la moitié est en tomates. Après, vous avez des collections de légumes anciens, de courges, de pommes, d'oignons, des différents légumes, plus d'autres associations. Vous avez aussi des collectionneurs de plantes aromatiques. Bon, on trouve de tout. Pommes de terre aussi? Pommes de terre, non. Ah, dommage. Non. Normalement, oui, mais l'exposant n'est pas venu. Alors, on va vous demander le détail. Dites-nous un petit peu ce que vous faites, comment ça se passe, l'accueil, le public. Là, c'est à vous. Oui, alors l'accueil public, c'est que nous faisons de la promotion, bien entendu, pour les variétés de tomates. Nous sommes là pour essayer de regrouper, de retrouver des adhérents en leur expliquant que nous sommes une association de collectionneurs et de défense de consommateurs pour leur promouvoir la variété des tomates gustatives par rapport aux tomates industrielles qu'on trouve dans les hypermarchés. Petite question, est-ce qu'il y a des dégustations? Il y a
a des dégustations de tomates, il y a des dégustations de confiture pour les tomates, il y a des dégustations de soupe. On a un stand d'un voisin qui fait de la dégustation de soupe de cresson. Il y a des confitures de tous les fruits de la région. Il y a énormément de dégustations. Et il y a une spécialité que l'on ne connaît pas dans le sud. Il y a aussi des dégustations d'ail fumé. Si je ne m'abuse, vous aviez fait, vous, quelque chose au niveau, je crois que c'était des sauces, hein? Alors, nous avions fait à Sifour des bruschettas de tomates avec du pesto, du basilic. Malheureusement, le terrain de sport de foot n'est pas occupé de réseau électrique, donc on ne peut pas faire nous n'avons pas l'électricité, si vous voulez, sur nos stands pour faire ce type de dégustation. Mais il n'y avait pas des produits finis que vous aviez fait, des sauces, des choses comme ça? Les produits finis, il y a des confitures de tomates. Ah d'accord. Il y en avait beaucoup? Là, il y a 5 couleurs de confiture. Blanche, jaune, orange, rouge et un mélange de tomates rouges et bleues. Je parle en volume. Nous sommes pas là pour vendre, nous sommes là pour faire découvrir les produits. Oui. L'association a amené quelques pots de confiture d'avance si toutefois certains visiteurs voudraient emporter chez eux. J'ai une question à poser par rapport notamment à l'association. Quand vous avez des manifestations comme celle-là, alors on a une association un petit peu spéciale au sens où les membres ne sont pas dans la même ville. Là, on a des membres qui sont dans des villes différentes. Est-ce que ce genre de manifestation, ça vous permet de faire en même temps que la manifestation en elle-même des choses au niveau de l'association, de se réunir, autre chose? C'est tout à fait le cas, parce que là, le calendrier, cette manifestation, en plus, parmi les visiteurs, nous recevons nos membres. Nous faisons d'une part un petit conseil d'administration, parce que les 5 bénévoles qui sont derrière les tables sont 5 administrateurs de l'association. Ouais. Et en plus, nous recevons nos collectionneurs et membres locaux. Alors au niveau de la durée de la manifestation? Alors cette manifestation est très courte, elle dure 15 jours, mais elle draine quand même près de 15 000 visiteurs. Donc c'est quand même très important. Ça se prépare, ce genre de manifestation? Alors ça se prépare longtemps à l'avance, parce qu'on a un thème de décoration. Il faut qu'on coordonne entre nos adhérents ce que chacun doit amener comme matériel. L'impression d'ensemble, ça donne quoi? L'impression d'ensemble, c'est très chaleureux, très convivial, puisqu'on rencontre les personnes qu'on a vues l'année précédente. Pour ma part, c'est la 2e année que je participe à cette manifestation sur les 11 années d'existence. Alors, au niveau du reste de la journée? Au niveau du reste de la journée, cet après-midi, nous avons un concours de dégustation de tomates et nous espérons renouveler notre opération à Bruxelles en remportant 1 ou 2 prix dans le trio de tête. Très bien, alors on va quand même terminer et relever ce qui est quand même pour nous une première. Alors les interviews par téléphone, ça y est, ça marche, mais alors c'est quand même la première fois qu'on prend quelqu'un qui n'est même pas dans le département, c'est même pas dans les environs, c'est carrément à l'autre bout de la France. Oui, alors c'est la première fois où sur une exposition, je suis interrogé à distance, donc à 1100 km, sur l'exposition de tomates. Et je pense que c'est des choses à renouveler pour l'ambiance. Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je suis venu sur le terrain faire des reportages, donc il y a des conditions d'interview qui sont des conditions de reportage. Qu'est-ce que ça fait d'être interviewé de cette manière? Il faut déjà prendre le temps parce qu'on est entre deux feux avec des visiteurs qui nous posent des questions. C'est très intéressant d'être interviewé à distance parce que ça nous permet d'être en excellent contact en sachant que des personnes à 1000 km puissent entendre ce qui se passe à l'autre bout de la France.